juger en tout temps. Ainsi pourrez-vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances célestes seront ébranlées. Et au sujet du temple, Jésus dit, il n'en restera plus pierre sur pierre. Tout tombera en ruine. Nous avons l'impression de nous retrouver devant un tableau qui nous présente la fin des temps. Une fin des temps qui généralement ne peut que s'aimer la terreur, nous effrayer. Est-ce vraiment cela le message? Eh bien non. Quel est le message que nous pouvons retenir de cet évangile? Si nous lisons très bien l'évangile d'aujourd'hui, après avoir énuméré tous ces événements catastrophiques qui peuvent arriver, Jésus dit, après tout cela, il dit, alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Ce qui veut dire, ces événements tristes, toutes ces catastrophes, ne seront pas la fin. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin des temps. Et ce n'est pas non plus un jugement dans le sens de punir. Ah bien non, il est dit très bien. Alors le Fils de l'homme viendra. Il vient pour inaugurer une ère nouvelle, un temps nouveau. Au fait, cet évangile nous met devant deux régimes. Il y a le régime du temple, avec tout ce qu'il symbolise, et le régime du Fils de l'homme. Dans le régime du temple, qu'est-ce qui s'est passé?
dans le temple, il y avait une certaine séparation des gens qui y entraient. Il y avait le parvis des femmes, qu'on ne considérait pas tellement. Il y avait les étrangers qui avaient leur coin, les prêtres leur coin, les élus leur coin. Et pourtant, tous priaient le même Dieu. Et quand Jésus dit, le temple tombera, il ne restera plus pierre sur pierre, au fait, il est en train de leur dire, ce régime-là est en train de prendre fin. Et un peu plus loin dans cet évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, il enverra les anges pour rassembler les élus. Il n'y aura plus de séparation. Tous seront ensemble. On passe ainsi à un nouveau régime. Ce message est plutôt un message d'espérance. Espérance dans le contexte que nous sommes en train de vivre actuellement aussi. Nous avons perdu peut-être des personnes que nous connaissons dans les événements de ce week-end. Et nous pouvons nous dire, avec tous ces attentats qui s'enchaînent, pas seulement ici, mais à travers le monde, qu'est-ce que nous allons devenir? Avec ces gens qui ont tendance à prendre le dessus, qu'est-ce que nous allons devenir? Il y a même des études qui disent que d'ici 50 ans, il y aura un très grand changement. Ce ne sont que des études. Mais nous nous basons sur cette espérance aussi. Cet évangile d'aujourd'hui nous invite à espérer. Et pour bien symboliser cette espérance, Jésus donne un exemple. Il dit ceci: laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Avant que les feuilles viennent, il y a des feuilles qui tombent, ça jaunit, ça tombe. Pendant l'hiver, nous avons des arbres sans feuilles. L'arbre est presque mort. Et pourtant, nous ne perdons pas espérance, nous nous disons, ah non, au printemps, il y aura des feuilles qui viendront. Pendant l'été, on aura des feuilles. Si nous sommes capables de faire cette lecture-là sur la nature, pourquoi nous ne pouvons pas le faire sur notre vie? C'est au fait ça le message que Jésus est en train d'adresser à ses contemporains. Une façon de nous dire, des problèmes, vous en aurez. Des feuilles tomberont. Mais il y aura un printemps. Il y aura aussi l'été qui viendra. Il y aura un temps estival. Comment viendra ce temps estival? Lui-même le sait. Mais l'erreur pour nous chrétiens, c'est de désespérer. Ah non, on ne peut plus rien. La vie n'a plus de sens. Pourquoi vivre? On s'enferme, on vit dans la haine, on devient méchant, on vit en colère chaque jour. Ce sont des signes de manque d'espérance. Mais si nous espérons, nous nous dirons toujours, le temps appartient à Dieu. Nous rencontrons certainement des difficultés, des problèmes qui s'enchaînent dans nos vies. Nous connaissons des mariages en déséquilibre. Et des fois, nous avons toute une liste des malheurs qui tombent sur une même personne. Mésentente au foyer, les enfants ne travaillent pas bien à l'école, l'entreprise ferme, les impôts augmentent sur une même personne. Et avec tout cela aussi, on peut perdre l'espérance. L'un des proches hospitalisé parce que souffrant de cancer, la récolte pas bonne. On se dit, mais je vais où? La vie commence à perdre du sens. Le Seigneur me rappelle aussi, moi qui suis dans cette situation, que je suis en train de vivre mon automne. Les feuilles tombent. Il y aura un printemps, il y aura un été. Ce n'est pas la fin de tout. Et la parole que je peux vous adresser pour finir ma méditation, c'est celle-ci. Notre vie est faite de hauts et de bas, des problèmes et des temps de joie. Le mieux à faire pour nous chrétiens, ce n'est pas de regarder seulement la gravité de nos problèmes, pas seulement la gravité de nos problèmes, mais surtout la grandeur de Dieu. Pierre
a demandé à Jésus de marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher. Lorsqu'il a regardé la mer, il a eu peur parce qu'il se disait, mais comment je peux marcher sur l'eau? Il a commencé à enfoncer dans l'eau. Il a regardé la gravité du problème, son incapacité. Mais à partir du moment où il a commencé à regarder Jésus, Seigneur, sauve-moi, il s'est remis encore sur la surface. Regardons non pas la gravité de nos problèmes, mais la grandeur de Dieu. Que cette parole nous aide à grandir dans la foi. Amen.